Bonjour à tous, je me présente Florian Silmon, j'ai 37 ans, je suis chef d'entreprise depuis maintenant 5 ans et je collabore avec Master Academy dans le secteur de la vente en tant qu'ambassadeur et formateur. Pour moi, un bon vendeur, il doit être très à l'aise, assez extraverti, il doit savoir s'exprimer et avoir une très bonne élocution. Il ne doit pas du tout être timide, ça c'est la base de tout. Il doit être audacieux, il doit avoir de l'audace. Parce que se manger 5-6 portes, ça va lui arriver. Et malgré tout, il va falloir qu'il garde cette motivation, cet engouement, qu'il soit à l'aise dans des situations un peu difficiles. Et puis qu'il connaisse son speech, qu'il connaisse ses offres parfaitement sur le bout des doigts et qu'il puisse rebondir très facilement si le client a des prérogatives bien spécifiques. Donc il faut vraiment être à l'aise avec ça. Les bons vendeurs que j'ai rencontrés sont souvent des personnes, donc des vendeurs extravertis. Ils retirent leur énergie des autres et surtout il faut qu'ils se plaisent dans le contact humain, dans la discussion, dans la contradiction, voilà, qu'ils osent. L'art oratoire, la façon de s'exprimer va être très importante et c'est ça que j'ai pu déceler. Pour moi, les bons vendeurs que j'ai pu rencontrer, c'est des vendeurs qui vraiment étaient à l'aise avec la discussion, avec l'échange. Si on est introverti, c'est pas possible. Voilà. Donc je reprends un petit peu la première question, c'est vrai, et c'est ça de toute façon qui m'a remarqué dans mon expérience professionnelle, c'est les bons vendeurs, ceux qui savent s'exprimer et qui ne sont pas du tout timides. Il faut être naturellement curieux, ça c'est important parce que on doit adorer, découvrir et comprendre son client, ça c'est la base. Le fait de s'intéresser à l'autre, ça c'est très important, ça s'appelle l'empathie et ce qui nous permet de trouver la bonne solution et de bâtir des arguments si on veut vendre un produit, vendre une prestation, ça c'est super important. Un petit conseil pour vous, si vous êtes employeur, ça c'est important puisque moi je le suis. Pour moi, j'attire un trait très important sur le fait qu'il soit, en tout cas que le vendeur soit à l'aise avec la technologie d'aujourd'hui, qu'il maîtrise les applications mobiles. Et c'est pour ça que la curiosité a un lien puisqu'il doit, même s'il ne sait pas maîtriser ces outils-là, il doit aller chercher les informations pour pouvoir maîtriser cet outil. Donc pour moi, un bon vendeur, c'est ça aussi, c'est être curieux pour justement aller chercher les informations, donc aussi bien pour vendre des prestations et s'intéresser aux clients, mais aussi bien pour maîtriser des outils qu'il n'est pas à même de maîtriser au moment où il prend poste chez vous. Pour moi, oui, ça c'est évident. On va être souvent amené en tant que vendeur à devoir construire des offres, des fois qui n'existent pas, parce que le vendeur a certaines objections, certaines exigences. Et moi, sincèrement, pour pas perdre une vente, ça va être très important pour moi qu'un vendeur soit créatif. Il va falloir sortir de sa zone de confort, proposer des offres peut-être un peu différentes, tout en étant rentable, parce que du coup, quand on propose des offres, c'est un certain prix, et il faut que le prix soit aussi en adéquation avec les offres qu'on va proposer, et qui ne seront pas forcément dans nos grilles tarifaires et dans notre liste de prestations. Donc pour ça, il va falloir faire preuve de créativité et de réactivité. Ça, c'est super important. Objectif et détermination, c'est les éléments clés qu'un vendeur doit mettre en place pour pouvoir exceller, réaliser du chiffre. Et surtout, se fixer à chaque fois des objectifs différents. Donc, faire un rétro-planning avec les éléments qu'il va devoir mettre en place pour atteindre objectif 1, ensuite l'objectif 2, etc. C'est très important. Et être déterminé. Si on n'est pas déterminé, on va nulle part. Et c'est en étant déterminé qu'on va pouvoir mettre en place des actions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le conseil que je peux vous donner, vous en tant que vendeur, fixez-vous déjà des objectifs qui peuvent être atteignables. Si vous fixez des objectifs qui sont trop hauts, forcément, vous allez être déçu si vous ne les atteignez pas. C'est très important de vous rapprocher de votre employeur parce que lui a forcément une meilleure analyse du marché et connaît son marché. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, il y a un élément qu'on n'a pas abordé, c'est l'optimisme. Il doit toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Même dans les pires difficultés, faut pas baisser les bras. Faut toujours tirer des choses positives. Comme on dit aussi, à toute chose malheur est bon. Donc restez toujours optimiste et même en cas d'échec, même dans la difficulté, ne lâchez rien et tôt ou tard, vous signerez votre premier contrat et ensuite, comme on dit, la loi de l'attraction, les bonnes choses arriveront. Soyez optimiste. Si vous voulez devenir meilleur en tant que vendeur ou tout simplement vous lancer dans la vente, c'est simple, hein. Rejoignez Master Academy. Il y a diverses formations qui peuvent vraiment et qui vont répondre à tous vos besoins et je serai moi-même présent sur des événements type masterclass pour vous accompagner. Donc inscrivez-vous chez Master Academy.